Alors, peuple togolais, jeunesse africaine, encore une fois, je vais alerter ici l'opinion togolaise et internationale des détournements de fonds, de la corruption, de la gabégie, le tribalisme et le népotisme qui règnent au ministère de la Sécurité, que je surnomme le ministère de l'insécurité au Togo. Pour ceux qui doutent, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question à savoir si réellement j'ai eu au téléphone le secrétaire du ministre de l'insécurité, M. Yak, au téléphone. Est-ce que c'est vraiment lui qui m'a appelé? Je sais que les Togolais ont du mal à croire. Mais vous savez, les pleurs qui coulent sur votre visage ne peuvent pas vous empêcher de voir la vérité. Ce n'est pas parce que les Togolais pleurent la souffrance, la dictature, la barbarie, les maltraitances, les violences que vous subissez de la part de ce régime, que cela doit vous empêcher de voir la vérité. Parce que personne ne viendra écarter votre yeux et vous enfoncer la vérité dedans. Mais c'est à vous d'ouvrir les yeux pour voir la vérité et d'ouvrir les oreilles pour entendre la vérité. Alors, je vais vous faire écouter quelques messages, échanges que j'ai eus avec ce secrétaire du ministre de l'insécurité au Togo pour bien confirmer aux Togolais que oui, c'est bien lui qui est venu auprès de moi pour plaider son cas et que ce n'est pas une supercherie. Écoutons. Vous avez acquis, vous faites ceci, et à partir de ça, vous avez eu ce que vous avez aujourd'hui. Et je vais vous répondre. D'accord, alors. Par exemple, vous avez parlé de raquettes illégales. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle là. Raquettes illégales, mais si je veux me référer au dictionnaire, raquette, c'est en quelque sorte une extorsion. Exactement. Ils disent que je les raquette comment? D'accord. Alors, M. Toukoura, la première question que je vous pose, selon vous, vous n'estorquez personne au Togo, surtout les corps habillés, au sein des corps habillés, selon vous, vous n'estorquez personne ou peut-être parce que c'est une pratique courante dans le pays, donc vous estimez que peut-être que ce n'est pas une raquette. Je n'estorque personne. Cela dit, d'accord. S'ils ont des preuves, ils peuvent me dire que, ah, voilà, j'ai signé tel engagement avec M. Toukoura qui voudrait faire ceci, il m'a demandé tant. Il m'a demandé tant. S'ils ont des preuves, c'est pourquoi je dis, je suis au nom de mes 5 prières. Mon patron aussi m'a fait aller à la Mecque. Et aujourd'hui, au nom de mon Kaba, et s'ils ont des preuves, ils vous révélez ce qu'ils disent. Et moi, je vais répondre. Ok, donc ça veut dire que M. Toukoura ne prend pas de l'argent à des policiers. M. Toukoura n'intimide pas des policiers, M. Toukoura ne fait rien. Ça veut dire que vous êtes une personne propre alors. Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci vous concernant. Voilà. Ça, c'est la première partie. Et la personne que vous entendez sur le vocal est le secrétaire particulier du ministre de l'insécurité au Togo, le dénommé M. Toukoura Amidou, que je viens de vous faire entendre, pour prouver aux Togolais que ce que je dis ne sont pas des mensonges, que c'est réel. Et surtout vous montrer que, arrêtez de penser que ce régime est un régime surpuissant. Parce que quand les Togolais me parlent, je sens que les Togolais sont malheureusement conditionnés dans une peur. Il y a une peur qui anime les Togolais, même quand ils sont dans la diaspora, en pensant que ce régime est un régime tout puissant, que limite l'État togolais est plus puissant que les Américains ou la France. Il y a un mythe, il y a une légende autour de ces personnes. Mais moi, je vais vous aider et je vais déconstruire ce mythe, cette légende que ces personnes ont mis en place pour pouvoir vous conditionner dans la peur
Et c'est cela qui empêche jusqu'à présent que les Togolais n'osent pas parler, les Togolais n'osent pas dénoncer, les corps habillés qui sont maltraités, qui sont victimes et qui sont témoins de barbarie n'osent pas prendre la parole parce que on croit que ces personnes sont des personnes toutes puissantes. Mais en réalité, elles ne sont pas si puissantes que ça. Ce monsieur qui parle, certes, il est secrétaire, mais c'est un humain comme vous, comme moi. Il a des yeux, il a des oreilles, il chie, il mange, il respire comme vous, comme moi. Il n'y a pas à avoir peur de lui. Moi, quand ces personnes me parlent, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et je ne suis pas dans cette prosternation que font les Africains à toute personne qui est députée, avec les termes honorables, son excellence. C'est ça qui fait que ils pensent qu'ils sont intouchables. Mais ils ne sont pas intouchables. Et cette fois-ci, M. Toukoura apparemment est une personne très arrogante, insolente. Je vais lui montrer qu'il n'est pas si puissant que ça. Parce que comme on dit, vous avez trouvé l'homme maintenant sur votre route. Et vos menaces, vos intimidations, moi ça ne me fait pas peur, ni chaud, ni froid. Alors, vous avez écouté le vocal de M. Toukoura. Il nie et dit que lui est un monsieur propre, qui ne détourne pas l'argent du ministère de la Sécurité, qui ne raquette pas les policiers et les gendarmes, qui nie tout système de gabégie, de tribalisme, de népotisme au sein du ministère de l'insécurité au Togo. Alors, monsieur Toukoura, quand vous m'avez eu au téléphone, vous avez cru que je suis un novice, un enfant, un débutant, et que j'allais vous révéler mes sources ou vous donner des exemples, comme ça vous allez pouvoir anticiper votre défense. Je vous avais parlé seulement du cas de votre femme, que vous avez aidé, que vous avez poussé à devenir commissaire. J'ai fini avec votre première femme. Mais ce que les Togolais ne savent pas, il y a une de vos deuxièmes femmes aussi au ministère de l'insécurité que vous avez placée au ministère de l'insécurité. Oui, monsieur Toukoura, votre deuxième femme est à la tête d'un groupe, d'un service qu'on appelle, attendez, un service qu'on appelle, d'une section qu'on appelle CIPLEV. Et je me suis renseigné, apparemment, c'est un groupe de policiers, de civils, ce que vous appelez peut-être les RG au Togo, qui sont en civil et qui collectent les informations. Votre deuxième femme aussi est au ministère de l'insécurité où vous travaillez. Alors, je veux bien croire que votre première femme, c'est vraiment un hasard. C'est par la grâce de Dieu, comme vous dites. Mais votre deuxième femme aussi au même endroit, ça devient trop de hasard. Et je ne pense pas que Dieu fait autant grâce. Parce que les autres qui sont dans le ministère, qui ne sont pas de votre village, qui ne sont pas de votre ethnie, et qui ne parlent pas dans l'oreille du ministre, eux, bizarrement, même avoir une mission, ont du mal, et encore moins, leurs femmes ne sont pas dans le ministère comme vous. Et vous voyez, je le dis, que oui, votre deuxième femme, que vous avez aidée, que vous avez poussée, que vous avez mis sur les documents la liste que le ministre signe pour permettre à ce que vous ramenez toute votre famille, vos proches, vos cousins au sein du ministère, au lieu de prendre des personnes compétentes pour faire évoluer et travailler. Monsieur Toukoura, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est les mensonges, les menteurs. Surtout quand ces personnes sont des fonctionnaires qui dirigent un pays, qui raquettent un pays et qui oppressent un pays depuis bientôt 60 ans. Parce que quand je vous entends parler, les échanges que nous avons eus, vous étiez sûr de vous, en disant que si je possède ou s'il y a des policiers qui ont des preuves que vous les raquettez, de venir et de vous dire. Parce que vous savez le système que vous avez mis en place, bien évidemment, vous pensez jusqu'à présent que personne n'était au courant ou qu'un jour, un simple panafricaniste allait un jour se lever et vous dévoiler aux yeux du monde entier. Mais monsieur Toukoura, je dis ça, c'est la partie 2.
il y aura une partie 3. Et je peux vous dire dès maintenant que j'ai même des enregistrements de vous avec certains policiers et gendarmes qui vous payent, que vous raquettez ou qui n'ont pas l'argent pour vous payer. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai pris le temps de faire une petite fiche technique pour que les Togolais, pour que l'opinion togolaise, l'opinion internationale, les journalistes, les politiciens togolais, même s'ils sont tous corrompus, comprennent que ce qui se passe au ministère de la Sécurité est très grave. D'habitude, quand je reçois des informations, avant de faire mes investigations, j'arrive à les faire au bout d'une semaine. Mais je reconnais que, concernant le cas du ministère de la Sécurité, cela m'a pris des semaines. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas diffamer les gens. Quand je reçois des informations venant de mes sources, je prends toujours le temps de vérifier, de croiser, d'avoir des témoignages, des personnes qui sont sur les lieux pour me confirmer. Parce que quand une personne vous balance une information, ça peut être peut-être un règlement de compte, une personne qui a un problème avec M. Toukoura. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas me baser seulement sur les révélations, les déclarations d'une seule personne et venir parler à ceux qui m'écoutent, à mes abonnés. Donc je prends toujours le temps d'aller vérifier, d'enquêter, de faire une petite investigation et d'avoir plusieurs sources, plusieurs confirmations, des témoignages et des preuves, si possible, matérielles ou des documents. Et dans le cas du ministère de la Sécurité au Togo, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance, parce qu'aujourd'hui, les corps habillés au Togo, au sein des corps habillés, beaucoup me font confiance. Que ce soit du petit soldat jusqu'au plus haut gradé, jusqu'au colonel, jusqu'aux généraux. Beaucoup me font confiance et je discute avec beaucoup. Donc, je peux aujourd'hui me permettre de vérifier certaines informations qui m'intéressent. Alors, monsieur Toukoura, peuple togolais, ce qui se passe au ministère de la Sécurité est très grave pour une soi-disant république. Moi, je dis que c'est une république bananière. Pour un pays comme le Togo, ce qui se passe au ministère de la Sécurité est très grave. Ce lieu que les Togolais, qu'on appelle ministère de la Sécurité, en réalité n'en est pas un. C'est plutôt, comment dire, une maison de corruption, de gabégie, de népotisme, du tribalisme du régime. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. C'est un poulailler. L'opinion togolaise et internationale, vous devez comprendre que le ministère de la Sécurité au Togo est censé être un haut lieu qui gère les problèmes sécuritaires du pays. Mais malheureusement, le ministère de la Sécurité est devenu un lieu de la mafia. Je répète, et je pèse mes mots. Le ministère de la Sécurité est un lieu de la mafia tenu par un petit groupe de tribalistes, un petit groupe comment dire, de têtards, un petit groupe de tétrapodes, un groupe rempli de personnes incompétentes, de gendarmes corrompus, pourris, voleurs, pilleurs, et qui ont fait main basse sur le ministère de la Sécurité au Togo. Et moi, je le dis, je pense sûrement protégés par leur chef. Leur chef. Parce que moi, ce que je découvre avec mes enquêtes, on ne peut pas me dire que les chefs de ces personnes ne sont pas au courant. Soit ce sont des gens qui ne passent pas du tout du temps au ministère de la Sécurité, et donc ils sont aveugles et ne sont pas au courant, ou ce sont des personnes qui elles-mêmes sont au courant, mais ferment les yeux pour ne pas déranger les petits trafics, finalement devenus un gros trafic, un réseau d'intimidation, de raquettes, de corruption au Togo. Parce que en plus, ce ministère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ministère tutelle de la police nationale.
On parle de la police nationale au Togo. Mais à l'intérieur de ce ministère, ils ont mis tous les policiers, je dis bien, tous les policiers, on les a mis à l'écart. Les policiers, les commissaires divisionnaires, toute personne, hein, tout ce qui est policier, M. Toukoura et son réseau ont tout fait, ces personnes sont à l'écart. Et au sein de ce ministère, M. Toukoura et sa bande, parce que M. Toukoura étant gendarme, lui et sa bande font la pluie et le beau temps. Le plus sidérant, ce que je découvre en faisant mes enquêtes, c'est que les policiers au ministère de la Sécurité, aussi compétents soient-ils, sont mis au placard. Et là-bas, ils ne sont rien et ils ne peuvent même pas décider. C'est-à-dire que on nous parle d'un ministère de la Sécurité, tutelle de la police, mais les policiers n'ont pas le droit de s'exprimer, de faire leur travail à l'intérieur de ce ministère. Et quand j'enquête, quand je pousse la chose pour savoir qu'est-ce qui se passe au sein du ministère, je découvre en réalité qu'au sein du ministère de l'insécurité au Togo, tout fonctionne par discrimination, tout fonctionne par tribalisme, tout fonctionne par, comment dire, ethnique. C'est-à-dire pour avoir la chance de réussir ou de travailler au ministère de l'insécurité au Togo, il faut être de la même ethnie que ceux qui ont mis le réseau en place, M. Toukoura et sa bande. Soit vous êtes de son ethnie, soit vous êtes de son village, ou vous êtes gendarme. Et là, peut-être, il vous laisse un peu les os qu'il a fini de croquer, il vous le jette. Mais surtout, si vous êtes policier, ou si par malheur, vous n'êtes pas de son village, vous n'êtes pas de son ethnie, alors là, vous allez vivre l'enfer au sein de ce ministère, qui est le ministère de la Sécurité. Tous les fonctionnaires affectés au ministère, quand ils ne sont pas leurs frères, leurs parents, leur village, ils n'ont aucune chance de travailler et de réussir. C'est comme si le ministère de la Sécurité au Togo est confisqué par une petite bande de pilleurs, de voleurs, de corrompus, de tribalistes qui ont fait main basse sur le ministère et qui font la pluie et le beau temps. Et le secrétaire, M. Toukoura, est devenu le super ministre. Et donc, il fait signer tous les documents au ministre sans que le ministre lui-même en question ne se daigne à regarder ce qu'on le fait signer, ce que Toukoura le fait signer. Il signe seulement. Il signe parce qu'il ne passe quasiment pas du temps au ministère de la Sécurité parce que mes enquêtes m'ont poussé à comprendre qu'en réalité, la priorité pour le ministre en question, M. Yak, c'est la présidence. Parce que pour eux, ils ne sont là que pour sécuriser la présidence. Parce que grâce à la présidence, eux tous arrivent à se maintenir dans le pays pour piller le pays. Les Togolais doivent comprendre que tout au long de mes investigations, je découvre que tout l'argent affecté au fonctionnement au ministère par l'État est dépensé comme bien privé par, en plus d'être détourné, est utilisé comme bien privé par M. Toukoura et sa bande grâce à un système de comptabilité mis en place par ce dernier et qui lui permet malheureusement de détourner l'argent du ministère, de faire la pluie et le beau temps sans que cela n'éveille soupçon, ou peut-être que cela éveille soupçon, parce que les gens ont tellement peur de dénoncer que personne n'ose parler. Et donc, ce système qui perdure au sein de ce ministère est tenu grâce à un système
de magouille au niveau de la comptabilité mise en place par M. Toukoura. Alors, une chose que vous devez comprendre, même les corps habillés en mission qui sont envoyés par le ministère de la Sécurité en mission, les gendarmes, les policiers, je découvre que on leur coupe directement sur leur salaire la somme de 64 000 francs chaque mois. Mais pas pour des dépenses de l'État, mais les sommes prélevées, les 64 000 francs, les policiers et les gendarmes peuvent témoigner et peuvent vous le dire. Et s'il y a une enquête, ils verront eux-mêmes ce que je suis en train de révéler. On prélève cette somme directement sur le salaire des policiers et des gendarmes qu'on envoie en mission, en plus des CR que ces policiers, ces gendarmes versent à M. Toukoura et sa bande. Je vous avais dit, ça commence minimum par 500 000 francs. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire que si tu n'as pas 500 000 francs à mettre dans l'enveloppe pour remettre à M. Toukoura, ce n'est même pas la peine d'espérer d'avoir une mission ou d'avoir un stage ou une promotion. Ce n'est même pas la peine. Mais mes enquêtes ont révélé qu'en réalité, il y a des corps habillés qui versent à M. Toukoura et son réseau jusqu'à plus d'1 million de francs CFA par mission. Et le plus aberrant, si tu viens voir M. Toukoura et que tu n'as pas 500 000, 1 million, 2 millions à lui verser, il ne te donne pas de mission. Et donc, pour évoluer dans ta carrière en tant que policier ou gendarme, tu es bloqué. Parce que vous devez comprendre que le système de grade, pour obtenir les galons, il faut faire des missions ou il faut faire des stages. Donc, en faisant des stages, tu évolues dans ta carrière. Cela permet d'avoir une évolution de carrière. Mais si tu ne payes pas à M. Toukoura et son réseau, sois sûr que toi, tu resteras un simple policier ou gendarme au bord des routes toute ta vie et tu n'as aucune chance d'évoluer. Alors, ce que je découvre au sein du ministère de la Sécurité au Togo, quel que soit votre grade, votre niveau ou vos compétences, quand vous travaillez au ministère de la Sécurité, vous êtes humilié, méprisé, maltraité, intimidé comme un moins que rien par Toukoura et son réseau, le secrétaire du ministre. Même si vous êtes commandant, lieutenant, colonel, puisque au sein du ministère de la Sécurité, il y a un secrétaire général, un colonel. Mais ce colonel se tient au garde à vous pour M. Toukoura et sa bande. Un colonel dirigé par un simple adjudant-chef au ministère de la Sécurité. Mais si par malheur, un corps habillé ose leur tenir tête ou leur dire la vérité au sein de ce ministère, alors M. Toukoura fabrique des faux rapports, selon les témoignages que j'ai eus, selon mes discussions. M. Toukoura, si vous avez la malchance de lui dire non ou de ne pas faire ce qu'il veut de vous, alors il fabrique un faux rapport et il arrive toujours à le faire signer par le ministre de la Sécurité pour vous causer des problèmes ou vous faire des affectations, je ne sais où. C'est-à-dire que ce monsieur, je ne sais pas, chez les Togolais on dit Gbotemi, je ne sais pas s'il a fait Gbotemi sur le ministre, mais apparemment, tout ce qu'il dit au ministre, le ministre le croit, le ministre signe. Le ministre ne lit même pas, ne vérifie même pas ce que son secrétaire particulier le fait signer. Donc moi je pense qu'il a dû faire Gbotemi sur son ministre parce que ce n'est pas normal. Alors, M. Toukoura, si je suis en train de rentrer en détail, c'est pour vous démontrer que vous êtes un menteur, que moi je sais plus que vous croyez. Maintenant, je vous fais écouter un autre vocal de M. Toukoura.
Je vous ai parlé de là, ce que je viens de vous dire, c'est pour répondre à Toukoura parce qu'il est tellement sûr. Il a dit que si on sait où on a des preuves, on n'a qu'à lui dire. Alors je viens de révéler une partie de ce qu'il a mis en place au ministère de la Sécurité et qui lui a permis d'être aujourd'hui milliardaire. Oui, monsieur Toukoura, vous êtes blindé. Vous êtes une personne extrêmement riche. Et les Togolais vont comprendre comment vous gagnez, vous obtenez votre richesse et grâce avec quel argent vous construisez vos maisons, vous achetez vos camions. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, M. Toukoura possède 6 camions de Titan et 5 camions. En tout, plus de 11 camions que possède M. Toukoura. Et je vous dis, chaque camion coûte à hauteur de 25 voire 45 millions de francs CFA. Et mais ce monsieur, lui tout seul, il en possède 11. Lui tout seul. Il en possède 11 à lui tout seul. Un simple secrétaire. Un simple adjudant-chef du ministre de la Sécurité. Écoutons maintenant un autre vocal. Écoutons. Adjudant-chef ou je rajoute secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, je suppose que votre salaire n'est pas un salaire de président. Alors, moi, de vous à moi, là, on parle entre nous. Comment un adjudant a fait pour construire 2 maisons? Moi, c'est juste ma curiosité, hein, parce que peut-être moi, je suis dans un système où, ici... Effectivement, voilà. C'est ça que je dis. Je dis que je le réitère toujours. Que l'homme peut être un balayeur de rue, mais si le Dieu, Seigneur, lui fait grâce, bien sûr, il peut disposer même d'un patrimoine qui va rivaliser même un président de la République. Donc, selon vous, c'est Dieu qui a fait grâce, qui a fait tomber les moyens que... Dieu n'a pas fait tomber. J'ai eu mes 2 maisons à part, mais mon travail et pas mes relations personnelles. Ah, oui, mais là, monsieur Toukoura, vous comprenez que là, vous me dites que vous avez eu vos maisons par votre travail et par des relations personnelles. Non, mais attendez, monsieur Toukoura. C'est pour ça que je vous dis, en tant qu'adjudant-chef, secrétaire particulier du ministre, combien vous gagnez pour construire des maisons? Et là, vous me dites que non, c'est peut-être des gens qui vous ont fait, on va dire, grâce... Pas mon travail. Pas mes travail. Mon travail. Pas mon travail, mes travail. Je suis salarié. J'ai fait des prêts pour commencer la maison. J'ai eu à faire des missions au Niger. Pour venir continuer ma maison. Bon, on va aller pas à pas. Là, vous venez d'entendre M. Toukoura qui s'embourbe et qui s'embrouille dans ses réponses qu'il me donne quand je lui pose une simple question. En tant que secrétaire du ministre de la Sécurité, adjudant-chef, comment avez-vous obtenu votre richesse, autant d'argent? Et que les Togolais ou certains Togolais ne viennent pas me dire, mais en quoi cela me regarde? Cela me regarde parce que c'est un fonctionnaire qui travaille pour un ministre et qui gère l'argent de l'État, deniers publics. Et ce n'est pas parce que la corruption est devenue sport national au Togo que cela ne doit plus vous choquer de voir des fonctionnaires véreux comme eux, des ministres, des politiciens détourner, voler l'argent du pays et que ça ne doit plus vous choquer. Donc pour ceux qui vont me dire en quoi cela me regarde le fait qu'il a plusieurs maisons, si je lui pose la question, c'est parce que je sais, je suis au courant que ce monsieur construit ses maisons grâce à l'argent des raquettes, de la corruption, du détournement des deniers publics au sein du ministère de la Sécurité. Alors M. Toukoura a dit, dans le message que vous venez d'entendre, rassurez-vous, j'ai parlé longtemps avec lui, je ne vous ferai pas écouter le reste de la conversation parce que ce n'est pas mon truc. Là, je vous fais écouter ces points parce qu'il a menti. Donc, ce n'est pas dans mes habitudes de faire écouter mes conversations, mais là, je le fais pour que les Togolais comprennent
que ces personnes ne sont pas si puissantes. Ce sont des personnes malhonnêtes, ce sont des voleurs, ce sont des pilleurs, ce sont des impérialistes noirs qui sont à la tête de vos pays et qui vous gouvernent. M. Toukoura a dit, je cite, « J'ai réussi à construire mes maisons par mon travail, par mes travails et par la grâce de Dieu. Par mes travails. » Oui, effectivement, M. Toukoura, vous n'avez pas seulement un seul travail, mais vous avez des travails. Oui, j'ai compris cela plus tard. Parce que mes enquêtes et ce que je découvre, vous n'êtes pas seulement un simple secrétaire au ministère de la Sécurité, vous dirigez un réseau de mafieux qui rackettent les populations togolaises. C'est tout à fait normal que votre langue fourche et en disant « grâce à mes travails ». Parce que si vous travaillez déjà au ministère de la Sécurité, quel autre travail faites-vous pour dire que grâce à mes travails? Alors, peuple togolais, au Togo, M. Toukoura se comporte au ministère de la Sécurité avec son réseau de policiers tribalistes corrompus, comme Denzel Washington dans le film Training Day. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le film de Denzel Washington, Training Day. Il se comporte absolument pareil, comme dans ce film. Il est au ministère de la Sécurité en tant que parrain et il a un réseau de policiers corrompus, de malfaiteurs, une association de malfaiteurs qui rackettent, qui intimident les Togolais. Monsieur Toukoura, en plus d'être un secrétaire, vous n'êtes pas seulement un simple secrétaire ni un adjudant-chef, aussi propre que vous avez essayé de me faire comprendre. Vous êtes trop sale pour être un secrétaire et pour rester encore au ministère de la Sécurité. Je ne comprends même pas comment vous faites encore pour rester au ministère de la Sécurité. Et selon mes informations, c'est parce que vous êtes au ministère de la Sécurité que vous arrivez à vous comporter en tant que parrain de la mafia au niveau du ministère de la Sécurité. Monsieur Toukoura, il rackette, il vole, il dirige un groupe de policiers ripoux qui rackettent, écoutez bien, les automobilistes togolais à travers la ville de Lomé avec un système d'amende illégale pour les vitres teintées de leur voiture. Pour ceux qui habitent au Togo, vous savez que apparemment vous n'avez pas le droit d'avoir des vitres teintées au Togo. Et que le ministre avait signé un papier pour interdire cela. Mais vous savez ce qu'il a fait, M. Toukoura, pour bien racketter les populations togolaises, les automobilistes à Lomé? M. Toukoura a fait suspendre la signature des autorisations de circulation avec les vitres teintées. Comme ça, lorsque les agents de son réseau qu'il dirige, parce qu'il est à la tête de ce réseau. Alors, les gens vont me demander, mais c'est quoi le nom de ce réseau? Alors, je vais vous répondre. Le vrai réseau de raquettes de M. Toukoura, c'est celui que le secrétaire, en tant que secrétaire du ministre de la Sécurité, a monté avec la DSR. DSR, excusez-moi, DSR. Pour ceux qui habitent au Togo, dites-moi dans les commentaires que veut dire DSR. Ça veut dire le réseau mis en place, dirigé par M. Toukoura, en tant que parrain, qui rackette les Togolais, les automobilistes au Togo. C'est un réseau qu'il a monté avec la DSR. Un réseau de raquettes avec la DSR. M. Toukoura est le commandant de la DSR. Donc,
pour permettre aux agents de la DSR de mieux racketter les Togolais. Et on y revient. M. Toukoura a fait suspendre la signature des autorisations de circulation avec les vitres teintées. Comme ça, lorsque les agents qui savent bien, excusez-moi, que le ministre ne signe plus ce papier, demandent aux usagers de la route ce papier, les automobilistes au Togo sont obligés automatiquement, dardard, de verser un pot de vin de 30 000 francs CFA par personne à ces policiers qui font partie du réseau de la DSR mise en place par M. Toukoura. 30 000 francs. À chaque fois que ces policiers tombent sur des automobilistes, les automobilistes versent la somme de 30 000 francs CFA. Alors faites le calcul. Et cette somme récoltée par ces agents est énorme. Là, ici, je vous parle de millions de francs CFA qui ne sont pas reversés dans les caisses de l'État ni du ministère de la Sécurité, mais cela part directement dans la poche de M. Toukoura et sa bande de corrompus qui raquettent, qui détournent et qui s'enrichissent sur la misère des populations togolaises au Togo. Vous voyez, M. Toukoura, je viens encore une fois de répondre à votre message disant que vous êtes une personne honnête, une personne qui gagne sa vie grâce à ses travails. Et oui, je viens de démontrer c'est quoi vos travails et non votre travail. Alors, peuple togolais, je vous fais écouter maintenant un autre vocal. Et ensuite, je vais encore vous expliquer comment M. Toukoura arrive à s'enrichir. On écoute. Ok, donc vous avez fait des missions. Ce sont ces missions qui vous permettent... Les aides de son patron. Votre patron. Vous entendez comment il parle? Ce sont les aides de mon patron. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On y va. Votre patron, mais monsieur Toukoura. Comme tu as dit que c'est le policier du raquette. J'ai dit, donne un exemple. J'ai dit, j'ai appris mes choses, pas mon travail. Ok, alors donc monsieur Toukoura, d'accord. Ne soyez pas pressé à ce niveau-là. Ne soyez pas pressé à ce niveau-là, monsieur Toukoura. Vous dites que vous dites que votre patron qui est le ministre, c'est lui qui vous aide. Mais déjà même ça c'est insensé parce que lui en tant que votre patron, comment il trouve l'argent pour vous aider vous? C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts déjà. Parce que si vous me parlez de loi, parce que vous avez parlé de loi... Monsieur Toukoura, je suis en train de vous parler, non. Non, je vous parle, on discute. Je vous dis que si on doit voir les choses, puisque vous mettez en avant que c'est votre patron qui vous aide, bah, aux yeux de la loi togolaise, hein, c'est pas moi, le code pénal, donc dans ce cas, il y a un conflit d'intérêts, parce que vous imaginez bien que tous les patrons au Togo ne vont pas construire des maisons à leurs secrétaires particuliers. Et donc, lui, en tant que ministre... Bon, maintenant, je vais répondre à M. Toukoura. Puisque, encore une fois, vous venez... Ok, il y a une personne qui vient de dire que DSR, Division de la Sécurité Routière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc DSR, Direction de la Sécurité Régionale. Bon, je ne sais pas si c'est régional, routière et autres. En tout cas, c'est M. Toukoura qui est à la tête du réseau des policiers au niveau de la DSR. Donc si vous êtes racketté à Lomé ou au Togo par des policiers à qui vous donnez de l'argent pour des histoires de vitres teintées, sachez-le que l'argent est reversé chaque semaine directement à M. Toukoura. Donc c'est lui qui encaisse, c'est lui qui garde l'argent, ça ne rentre pas dans les caisses du ministère de la Sécurité. Alors M. Toukoura, vous m'avez dit et vous dites que qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous en avez à foutre parce que vos maisons, c'est votre patron qui vous aide ou autre. Et je vous fais comprendre que déjà dans le code pénal, la loi togolaise, il y a déjà un conflit d'intérêts, il y a déjà des choses qui ne vont pas.
Et donc, M. Toukoura, vous savez, je suis très curieux. Et quand on me lance en défi, parce que vous m'avez lancé en défi de vous donner des exemples et de prouver que effectivement vous êtes une personne corrompue et que vous rackettez les policiers et les gendarmes au Togo. Alors, en plus de mes investigations, mes investigations m'ont permis de savoir que M. Toukoura et son réseau volent également des voitures. Eh oui, M. Toukoura, est-ce que je continue ou je m'arrête? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Ou on le met sur l'épisode 3. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Dites-moi dans les commentaires. C'est vous qui voyez. Si je continue ou je m'arrête. Parce que moi, j'ai tout le temps. Et je vous dis que je vais les déconstruire. Nous allons faire un nettoyage au Togo. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Répondez dans les commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Est-ce que je continue ou je m'arrête? Je vous demande de sécuriser ce direct. Sécuriser cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Taguez vos amis sur le direct. Il faut que le maximum de personnes, les gens qui habitent au Togo, soient au courant. N'ayez pas peur de venir commenter. Ils ne vous feront rien du tout. Ils ne vous feront rien du tout. N'ayez pas peur. La peur doit changer de camp. Ce sont eux les voleurs. Ce sont eux les pilleurs. Ce sont eux les assassins. Ce n'est pas à vous d'avoir peur. Mais c'est à eux d'avoir peur. Et la peur va changer de camp. Puisque les politiciens togolais sont des corrompus, des voleurs, et ne font pas leur travail. Alors nous allons le faire à leur place. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Vous avez dit, on continue. Ok. Donc je disais, mes investigations. En faisant mes investigations, je découvre que, en plus de racketter les automobilistes, de racketter les policiers, de racketter les gendarmes, M. Toukoura vole les voitures interpellées, saisies par la police togolaise, le ministère de la Sécurité. Et pas n'importe quelle voiture. Des fois des voitures de contrebande, de ceux qui font les trafics d'essence, les voitures saisies dans les affaires de drogue, mais le pire, M. Toukoura vole les voitures saisies par Interpol au Togo. Eh oui, M. Toukoura. Vous avez vu ou pas? En voulant me défier et me dire de vous prouver que vous n'êtes pas une personne propre, je suis allé fouiller plus que prévu. M. Toukoura et son réseau ont mis en place un système qui permet de voler les voitures saisies par Interpol au Togo. Je vous explique. Les véhicules saisis par Interpol au Togo qui sont volés, vous savez, il y a des voitures qui sont volées en Europe, en Amérique, etc., que les Africains ou les Togolais envoient au Togo. Et quand Interpol déclare ces voitures volées, les voitures arrivent au Togo, le ministère de la Sécurité saisit malheureusement ces voitures. Ce sont des voitures saisies par Interpol. Et donc, normalement, ces voitures qui sont saisies, normalement, que la police togolaise récupère, est censée normalement être versée au parc de voitures de la police. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui doivent utiliser cette voiture, ou ces voitures, ça doit normalement être les policiers. Puisqu'au Togo, les policiers manquent énormément de moyens pour se déplacer. Donc ces voitures que le ministère de la Sécurité prend le temps de saisir, les véhicules saisis d'Interpol, on doit normalement le donner aux policiers, aux services, pour qu'ils les utilisent. Mais moi, mes enquêtes m'ont poussé et je découvre que M. Toukoura et son réseau détournent, volent ces voitures qu'ils récupèrent au ministère de la Sécurité parce que la clé est déposée là-bas. Donc c'est M. Toukoura qui gère directement. Et pour même prouver à M. Toukoura que je suis même au courant, je suis au courant et je sais que ce que je dis, vous le savez que c'est vrai, parce que vous m'avez dit que si vous vous êtes enrichi,
c'est parce que vous avez fait une mission et c'est parce que vous faites vos travail. Monsieur Toukoura, vous savez, vous-même, vous utilisez une voiture que vous avez volée, une voiture d'Interpol. Votre voiture Nissan, année 2019, que vous utilisez, vous l'avez volée. Vous l'avez volée parmi les voitures saisies par Interpol au Togo. La voiture, une des voitures utilisées par M. Toukoura, que M. Toukoura a récupérée, est une voiture saisie, une voiture volée, envoyée au Togo que Interpol a saisie. Et M. Toukoura, lui, à son tour, a volé cette voiture, une Nissan, année 2019. Et ce n'est pas fini. Je découvre que M. Toukoura, en plus de racketter les policiers, est un bon voleur, qui vole les voitures d'Interpol, qui vole les voitures que l'État prend la peine de saisir à des pauvres Togolais. Il vole les voitures et pour les utiliser, il les ramène, il change la teinture. C'est-à-dire, M. Toukoura vole les voitures saisies par la police, par le ministère de Sécurité, et il va changer la peinture de la voiture. Ensuite, il le remet en circulation. C'est pas... Vous voyez, je suis un très bon enquêteur quand même. Je pense que je vais devenir inspecteur de police. Alors, voilà comment M. Toukoura arrive à vivre au Togo, au-dessus de ses moyens, des voleurs sans scrupules. Et ce n'est pas fini. Non, s'il volait les voitures seulement pour lui, pour les revendre, et comme il le fait, le donner à ses proches, on peut encore comprendre, même si on doit le condamner fermement. Mais ce n'est pas terminé. Pendant mon enquête, je découvre que M. Toukoura est aussi à la tête d'un réseau de location de voitures de luxe. Et ces voitures de luxe, M. Toukoura ne les a pas achetées. M. Toukoura les vole directement dans le parc de véhicules saisis par Interpol du ministère de la Sécurité. Donc, voici des gens qui font la leçon aux Togolais, qui traumatisent les Togolais, qui sont censés faire respecter la loi, qui attrapent des voleurs parce que des gens ont volé des poules, des moutons, on les envoie en prison pour 5 ans, pour 10 ans, mais eux, ils sont à la tête de toute une association de malfaiteurs et personne ne les touche, ils n'ont pas peur. M. Toukoura vole des voitures d'Interpol et il est parti créer une société de location de voitures de luxe et donc il met en location ces voitures qu'il récupère, qu'il vole, que Interpol saisit au Togo. Alors M. Toukoura, je précise que la procédure ne dit pas à M. Toukoura de les utiliser. Non, 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 non. La procédure ne donne pas le droit, l'autorisation à M. Toukoura de l'utiliser. Donc, lui-même, en plus d'utiliser et de voler une voiture saisie par Interpol, sa Nissan, année 2019, et une autre voiture Tuscan, parce que il m'a dit, comment dire, que quand j'ai parlé avec lui au téléphone, il m'a dit que ça, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa première voiture, apparemment, c'est son ministre qui lui avait acheté sa première voiture. Mais maintenant, il n'en a plus besoin parce qu'il en possède plein, qu'il vole directement dans le parc de voitures saisies par Interpol. Monsieur Toukoura, aux yeux de la loi au Togo, vous êtes un voleur. Vous êtes un crapule et vous dirigez un réseau d'associations de malfaiteurs. Et je pense que normalement, avec tout ce que je suis en train de révéler, tout ce que je suis en train de dire, s'il y avait un État au Togo, une vraie république, une enquête serait normalement déjà déclenchée pour savoir tout ce que vous faites au sein du ministère de la Sécurité. Et je dis que je suis disposé à fournir mes enquêtes à la justice togolaise. Si la justice togolaise, si ça intéresse la justice togolaise de faire une petite enquête, je suis disposé à vous fournir mes enquêtes et tout ce que je découvre. Alors, monsieur
Monsieur Toukoura, en plus de découvrir que vous avez ouvert une société de location de voitures de luxe en louant les voitures saisies par Interpol que votre réseau a mis en place, il a mis à la tête, écoutez bien, à la tête du paiement Quitus, hein, le paiement Quitus. Pour ceux qui habitent au Togo, vous savez ce que c'est le paiement Quitus. C'est-à-dire pour chaque voiture qui arrive à Lomé et qui est dans le port, je crois, il faut payer un billet de 5 000 francs. C'est ce qu'ils appellent le Quitus. Alors, à chaque fois qu'un Togolais paye le Quitus 5 000 francs, les sommes récoltées sont versées directement à M. Toukoura chaque semaine. Et donc, rien ne rentre dans les caisses de l'État, ni du ministère de la Sécurité, mais cela part directement dans les poches de M. Toukoura et son réseau. À chaque fois que vous payez le Quitus 5 000 francs au Togo, sachez-le que c'est M. Toukoura qui encaisse l'argent parce que c'est lui qui a nommé à la tête de ce service la personne qui gère. Et cette personne fait partie du réseau de M. Toukoura. Donc voilà comment M. Toukoura est devenu milliardaire, est devenu multimillionnaire. Voilà comment M. Toukoura arrive à construire des maisons, arrive à avoir des femmes, arrive à vivre au-dessus de ses moyens en tant que simple adjudant-chef, secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Et vous savez, ce n'est pas fini. Non, 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 ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Souvenez-vous, dans mon échange avec Toukoura, il a dit, écoutez, il a dit qu'il s'est enrichi parce qu'il a fait une mission. Écoutez. Pas pressé à ce niveau-là, monsieur. Écoutez. Toukoura. Vous dites que... non, mais vous dites écoutez que votre patron qui est le ministre, c'est lui qui vous aide. Mais déjà, même ça, c'est insensé. Parce que lui, en tant que votre patron, comment il trouve l'argent pour vous aider, vous? C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, déjà. Parce que si vous me parlez de loi, parce que vous avez parlé de loi... Monsieur Toukoura, je suis en train de vous parler. Non, non, je vous parle, on discute. Je vous dis que si on doit voir les choses, puisque vous mettez en avant que c'est votre patron qui vous aide, bah, aux yeux de la loi togolaise, hein, c'est pas moi, le code pénal, donc dans ce cas, il y a un conflit d'intérêts, parce que vous imaginez bien que tous les patrons... Mon patron, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ok, votre patron, mais monsieur Toukoura. Comme tu dis que c'est les policiers du racket. J'ai dit, donne un exemple. J'ai dit, j'ai appris mes choses, pas mon travail. Ok, alors donc monsieur Toukoura, d'accord. Ne soyez pas pressé à ce niveau-là. Donne un exemple. Ne soyez pas pressé à ce niveau-là, monsieur Toukoura. Vous dites que... non, mais vous dites que votre patron qui est le ministre, c'est lui qui vous aide. Mais déjà, même ça, c'est insensé. Parce que lui, en tant que votre patron, comment il trouve l'argent pour vous aider, vous? C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, déjà. Parce que si vous me parlez de loi, parce que vous avez parlé de loi... Voilà, donc dans le vocal, M. Toukoura dit que il arrive à construire ses maisons parce qu'il a fait une mission onusienne. Monsieur Toukoura, la prochaine fois, apprenez, soyez plus vigilant quand vous mentez. Parce que en voulant finalement m'embrouiller, peut-être vous avez cru que vous allez réussir à m'embrouiller le cerveau. Vous m'avez juste donné la preuve de vous. Vous m'avez remis le bâton pour vous battre avec. On écoute un autre vocal. C'est en train d'aller quelque part d'autre. Que je n'ai pas dit ça. D'accord. Ok. Alors je retire cela. C'était une question. Non, mais c'était une question. Moi, je veux que ceux qui se sont plaints là, je n'ai pas besoin de nom. Je n'en prends à personne. Donnez-moi un exemple de raquette. Alors, ok. Alors, monsieur Toukoura. Bon, monsieur. J'ai été trop ouvert, je vous ai beaucoup expliqué. Non, alors.
Monsieur Toukoura. Monsieur Toukoura. Alors, parlons, je vous donne, ok, vous aimez beaucoup les exemples au Togo. Bah alors, tenez, exemple, dites-moi, vous, en tant qu'adjudant secrétaire particulier du ministre de la Sécurité, comment votre femme, d'accord, a fait pour devenir commissaire en charge des services contentieux passeport? Bon, comme vous pouvez voir, M. Toukoura a du mal à répondre à chaque fois quand je lui pose les questions. Alors, vu qu'il me demandait des exemples, là, ce n'est plus des exemples, mais ce sont des faits avérés qui sont là, que la justice, que l'État togolais peut découvrir si aujourd'hui on déclenche une enquête. Et donc, souvenez-vous, M. Toukoura a dit qu'il a fait une mission onusienne pour devenir riche. Mais moi, après avoir enquêté, je découvre non seulement que M. Toukoura, en tant qu'adjudant-chef, n'a jamais fait aucune mission onusienne, mais surtout qu'il n'a jamais fait de stage. Alors que normalement, en tant que gendarme de carrière, c'est limite une obligation, faire une mission et un stage. Et je découvre que M. Toukoura, qui se vante d'avoir fait une mission onusienne pour obtenir sa richesse, en réalité n'a jamais fait de mission. Parce que quand il y avait la mission, qui soi-disant a permis à M. Toukoura de construire ses maisons, dans mon investigation, je découvre au ministère de la Sécurité que M. Toukoura n'a jamais effectué une mission ni stage. Pourtant, M. Toukoura a volé en se reversant plus de 45 millions de francs pour soi-disant une mission effectuée, une mission onusienne, mais qui en réalité n'existe que sur le papier. Puisque je persiste et je signe et je donne ma tête à couper. M. Toukoura n'a jamais fait une mission. Tous les policiers, les gendarmes peuvent en témoigner au Togo. M. Toukoura, il y a 4 ans, quand il fallait faire la mission onusienne, pourtant très convoitée par les policiers et les gendarmes, vous avez décliné, vous avez refusé ni la mission, ni les stages, parce que c'est vous qui faites signer le document au ministre et c'est vous qui faites la loi au ministère de la Sécurité. Et avec les missions onusiennes qui permettent à M. Toukoura de racketter les policiers, l'année passée, je découvre que l'année passée, il y a des policiers, des gendarmes qui sont revenus. Et comme d'habitude, on fait le CR. Je vous ai dit, CR, c'est ce que on met directement dans l'enveloppe avant de partir. Et quand vous revenez, vous remettez encore à M. Toukoura. Et je découvre que l'année passée, il y a des corps habillés qui sont partis en mission désignés par M. Toukoura, qu'il a fait signer au ministre, qui sont revenus, qui ont payé M. Toukoura. Et cette année, M. Toukoura les a encore envoyés en mission. Pourtant, il y a d'autres policiers, il y a d'autres corps habillés qui attendent depuis le début de leur carrière jusqu'à aujourd'hui pour faire une simple mission, on ne leur donne pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la chance d'être du bon côté. Ils n'ont pas la chance d'être du même village que M. Toukoura, d'être de la même ethnie que M. Toukoura. Et donc, ces personnes ne peuvent pas et n'ont pas le droit d'évoluer. Vous imaginez ce qui se passe au sein du ministère de la Sécurité au Togo? Il y a un tribalisme, il y a une discrimination, il y a de la maltraitance, il y a de la raquette, de la corruption, détournement de fonds au ministère de la Sécurité. Et je me demande même si, comment on fait pour diriger ce truc? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je découvre que les frais alloués pour le bon déroulement des services de police à travers le pays, ces frais sont détournés directement par M. Toukoura et son réseau. L'argent débloqué pour que les policiers au Togo puissent l'utiliser pour acheter du carburant pour faire circuler leurs voitures est détourné directement par M. Toukoura. C'est-à-dire que l'argent alloué pour le bon fonctionnement des services de police, de gendarmerie au Togo n'arrive pas à destination. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les policiers me disent,
à cause de ça, étant donné que l'argent débloqué par l'État pour faire tourner les services de police et de gendarmerie au Togo n'arrive pas aux policiers, alors les policiers, pour pouvoir avoir les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture, les policiers sont obligés d'aller racketter les populations dehors pour trouver de quoi payer l'essence pour mettre dans les voitures. Mais c'est quand même incroyable. Vous imaginez des commissaires divisionnaires, des policiers m'ont confié qu'ils sont obligés de racketter les populations pour avoir le moyen de faire tourner leurs services. Parce que l'argent alloué pour faire tourner les services n'arrive pas dans les services parce que l'argent est détourné en cours de route par le réseau mis en place par M. Toukoura. Le service dans les commissariats n'ont aucun budget. À l'heure où je vous parle, les commissariats à travers le pays ne possèdent pas de budget, ni en carburant. Et donc, les corps habillés rackettent les populations togolaises pour pouvoir faire tourner les services. Et donc, c'est les pauvres Togolais qui en payent les frais. C'est les pauvres Togolais qui sont déjà pauvres, rackettés, traumatisés, malmenés. On est obligé encore de les racketter pour pouvoir faire rouler les voitures. Et je me souviens que quand on a fait démanteler le premier réseau de pédopornographiques à Lomé, à Tchévier, avec notre organisation, d'ailleurs même l'État togolais nous avait remerciés, je me souviens que c'était moi qui payais les frais de déplacement, de carburant, des gendarmes qui sont venus arrêter les pédophiles parce qu'ils m'ont dit qu'on n'a pas les moyens de se déplacer. Et c'est nous, c'est notre organisation, j'ai encore les messages, les frais sont là, c'est nous, on a payé les frais de déplacement des policiers et des gendarmes pour que les policiers puissent se déplacer de Tchévier pour aller à Dangbé, d'Dangbé à Tchévier, de Tchévier à Lomé. C'est nous. Et voir, c'était même mon argent personnel que j'utilisais pour payer l'essence. Et je vous avais aussi démontré que concernant les militaires qui luttent contre le terrorisme au nord du pays, ils n'ont pas de moyens de carburant. Et c'est moi, j'aide les militaires. Et je ne vais pas vous dire, j'aide les militaires à pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture pour pouvoir faire leur mission. C'est incroyable ce qui se passe au Togo. Je ne le fais pas parce que je suis millionnaire, loin de là. Je le fais par acte de patriotisme. Parce que je ne me pose pas la question à savoir qu'est-ce que l'Afrique fait pour moi ou qu'est-ce que le Togo fait pour moi. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour le Togo? Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Afrique? Donc c'est pour ça que si je peux aider, je le fais. Et donc au sein du ministère, il y a une chasse à l'homme contre les policiers qui ne sont pas de leur ethnie, qui ne sont pas du groupe de la gendarmerie. Et ces policiers subissent de la part de M. Toukoura et son réseau. Et comme je vous dis, il y a deux critères. Il y a deux critères. Soit vous êtes gendarme et il vous donne un peu les os, ou vous êtes de la même ethnie que lui, de son village, et là vous avez la chance, vous avez votre place au ministère, excusez-moi, de la sécurité. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas votre place au ministère de la sécurité. J'ai tellement de choses. Et donc je pense que je vais m'arrêter là pour la partie 2. Il y aura une partie 3. Parce que comme je vous ai dit, ça m'a pris des semaines d'enquête pour mettre la main et découvrir ce réseau qui fonctionne au sein du ministère de la Sécurité. Donc je profite encore une fois pour lancer un appel au corps habillé au Togo. Corps habillé, policiers, gendarmes. Si vous avez déjà travaillé au ministère de la Sécurité, ou si vous-même, vous avez été victime de rackets, les CR que M. Toukoura vous oblige à payer pour vous envoyer en mission, ou si vous avez des témoignages, des preuves à me transmettre, anonymement, en mode anonyme, ne vous inquiétez pas, je vous invite à me contacter au plus 33 7 53 72 18 31. Plus 33 7 53 72 18 31. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. N'ayez plus peur. Brisez la parole. Brisez l'omerta. Parce que vous ne le faites pas pour moi. Vous ne le faites pas pour vous.
mais vous le faites pour vos enfants. Comme ça, quand vous allez vous réveiller en vous regardant dans une glace, vous allez être fiers de vous. Vous savez que les politiciens au Togo sont tous corrompus. Ce sont, des alliés du régime. Ce ne sont pas les politiciens ni les parlementaires que vous appelez honorables députés qui viendront faire ce travail que je suis en train de faire pour vous. Mais si vous voulez, si on veut que le pays, excusez-moi, puisse avancer, et que si on veut voir un changement à la tête de ce pays, si on veut maintenant obliger les fonctionnaires et ceux qui gouvernent le pays à travailler correctement, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Et je pense que j'ai pensé que ça serait bien de mettre en place une petite émission qui va s'appeler Radio Dénonce. Et donc ça permettra à tous les Africains, peu importe où vous vous trouvez, votre pays, si vous souhaitez dénoncer des choses, vous allez appeler et dénoncer vos dirigeants, vos maires, vos politiciens, les fonctionnaires, etc. Parce que je pense que maintenant, il faut que la jeunesse africaine, il faut que le peuple africain se lève. Et nous devons prendre la lutte contre la corruption, contre la lutte du siècle, en même temps que nous luttons pour la souveraineté de nos pays, que ce soit diplomatique, politique, économique, culturel, etc. Parce que je trouve que il ne suffit pas seulement de faire de l'alphabétisation dans nos pays. Mais si les populations ne possèdent pas une alphabétisation politique, ça ne sert à rien. Si on ne donne pas le moyen aux gens d'avoir une alphabétisation politique, culturelle, idéologique, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'aujourd'hui, la lutte, on ne peut pas libérer nos pays si on ne lutte pas contre la corruption. En réalité, c'est un fléau qui détruit. Parce que vous voyez le ministère de la Sécurité, tout ce que je viens de vous dire concernant le Togo, avec autant de milliards détournés par ce réseau, par ce monsieur, vous imaginez, ça empêche peut-être des Togolais, quand ils se font agresser ou braquer chez eux à domicile, de ne pas avoir la chance d'avoir une intervention de la police pour venir les aider. Quand vous détournez autant d'argent, c'est peut-être un Togolais ou des Togolais qu'on ne peut pas soigner, que l'État, on ne peut pas envoyer à l'école parce que l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc la corruption doit devenir, la lutte anticorruption doit devenir une priorité dans nos pays, au Togo, dans la tête des populations africaines, de la jeunesse. On ne peut pas faire une corruption zéro, mais quand même, ça devient trop facile que des dirigeants, des politiciens, des fonctionnaires détournent autant d'argent sans que on ne les inquiète, sans être inquiétés. Autant d'argent. Et vous allez comprendre dans la partie 3 que tout ce que je viens de vous révéler, c'est du pipi de chat. Ce n'est rien. Le pire reste à venir. Monsieur Toukoura, vous m'avez lancé un défi, je relève le défi et je vous garantis que je ne vais pas vous lâcher. Monsieur Toukoura, je ne vais pas vous lâcher. On me surnomme le tracker. Le tracker, c'est mon surnom. Le tracker. Vous allez comprendre pourquoi on me surnomme le tracker. Je ne vais pas vous laisser, monsieur Toukoura. Parce que pour le bien des corps habillés, pour le bien fonctionnement du ministère de la Sécurité, votre place, vous n'avez plus le droit d'être au ministère de la Sécurité. Et ce n'est pas parce que, oui, je suis au courant que l'année prochaine, vous partez en retraite. Ce n'est pas parce que vous partez l'année prochaine en retraite que vous allez quitter comme ça. Hein. Mais quand même, le peuple togolais maintenant doit se lever. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans vos pays, maintenant vous êtes au courant de ce qui se passe dans le pays. Vous êtes au courant. Et il y a un proverbe togolais qui dit, on ne peut pas monter en éléphant et voir ses pieds traîner par terre. On ne peut pas monter en éléphant et voir ses pieds traîner par terre. Proverbe togolais. Je remercie les personnes qui ont suivi. Je vous remercie, je n'ai plus de batterie.
Je vous remercie pour relayer cette vidéo, pour diffuser cette vidéo et pour traduire cette vidéo en Minnan, en Kotokoli, en Kabylie et autres pour que les gens au Togo puissent comprendre ce qui se passe au ministère de la Sécurité. C'est très important. Missia, doit pena messiame. Doit pena Togo Togo nyon Togo nsuo devio à messiame. Je vous remercie beaucoup. On est ensemble. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. C'est parce que c'est pour ça que ils ne sont, je répète encore une fois, ces personnes ne sont pas si puissantes que vous croyez. Et je dis à l'État togolais, c'est moi le nouveau Pegasus maintenant, c'est moi. Je suis dans vos téléphones. Je suis même dans le téléphone du ministre de la Sécurité. C'est moi le nouveau Pegasus. Vous allez comprendre que la nouvelle génération, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos grands-parents. Oui, nous aussi, on a des équipes de hackers, d'informaticiens capables de pénétrer vos téléphones, vos appareils. Ne croyez pas que vous êtes seul à faire cette guerre-là. Je dis, c'est moi le nouveau Pegasus dans vos téléphones. Missément, c'est moi le nouveau Pegasus. Sur ce, je remercie tous les corps habillés, ceux qui soutiennent, les commissaires divisionnaires, les colonels, les hauts gradés, les soldats. Vous qui m'envoyez, vous qui me soutenez, je vous remercie énormément au Togo. Prenez soin de vous. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Allez, à très bientôt et salutations à vous.